Eh bien voilà, voici le deuxième message et le plus peut-être pas le plus important, parce que le premier message, j'ai pas vu beaucoup de sourires, j'ai vu beaucoup de gens très tranquilles sur Skype. Moi je sais pas, mais moi j'ai trouvé ça bouleversant cette affaire. Absolument bouleversant, c'est pas peu de choses. Mais vous savez, les chrétiens, je vais parler des chrétiens européens dans quelques instants, vous allez avoir un choc. Vous allez avoir un grand choc, préparez-vous. Les chrétiens européens les Européens viennent de vivre 70 ans, 70 ans de paix. Vous savez, cette paix d'Europe exceptionnelle, 70 ans de paix, grâce au parapluie américain, ça fait penser quelque part à un prototype, un coup d'essai pour la paix mondiale que l'Antéchrist va apporter. Et grâce à cette paix mondiale, tout le monde dira « Ouf, maintenant, on se la coule douce, on est tranquille, tout va bien. » Et l'Écriture nous dit « Ils diront paix, paix, et une dévastation soudaine les visitera. » N'est-ce pas? Donc, voilà, je suis toujours un peu surpris devant l'espèce d'apathie que l'on rencontre très souvent lorsque l'on témoigne de choses extraordinaires. Moi, je ne sais pas, mais j'aurais envie de me lever et de dire « Mais alléluia, c'est une merveille, cette affaire. » Enfin, bref. Bien, le message d'aujourd'hui s'intitulera « Les temps de la fin » et l'émergence de l'Antéchrist, pour parler clairement. Les temps de la fin codés en Ésaïe 36 et 37. Point. Et puis une question, qui est Trump? Point d'interrogation. Qui est Trump? Amen. Alors, nous allons louer le Seigneur maintenant de tout notre cœur, nous réjouir parce que le Seigneur a fait, je suis persuadé, une œuvre miraculeuse cette nuit parmi le peuple d'Israël. Alors, j'attends les résultats de cela et ça viendra d'une manière ou d'une autre. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit « Oh frère, vous avez prophétisé sur moi il y a 25 ans et si vous saviez comme ce que vous aviez dit, c'est accompli, mais ils vous le disent 25 ans après. » Mais un jour ou l'autre, exactement comme sur la tombe des morts, la vérité apparaît toujours pour ce qu'elle est, n'est-ce pas? Exactement dans le domaine des choses de l'esprit, tout ce qui doit être dit finit toujours par être dit. Amen. Donc je crois profondément à cette intercession d'hier à l'entrée de Kippour et nous allons rentrer dans la louange maintenant avec un chant que j'affectionne au-delà de tout et qui finalement fonctionne très bien avec le message d'aujourd'hui. Il s'intitule « Alléluia, Béchoua Meshirenu ». Alors s'il vous plaît, on se lève et on loue le Seigneur. On ne reste pas assis comme des Européens, n'est-ce pas, fatigués de 70 ans de paix. On participe et on loue le Seigneur. Alors, pas pour Cécilia évidemment, parce qu'elle a un bébé dans les bras, alors à moins qu'elle le prenne et qu'elle le lève comme ça pour louer le Seigneur avec elle, mais enfin voilà. Bref, elle l'a fait. Gloire à Dieu. Amen. Que tu sois béni, que cet enfant soit béni par le geste que tu viens de faire. En le levant comme ça, tu l'as présenté à l'Éternel. Je ne sais pas si tu en as rendu compte, mais c'est ce que tu as fait. Dieu voit tout, et Dieu est un Dieu bienveillant, plein d'amour, qui se laisse toucher par le moindre geste, mes amis. Amen. En parenthèse, je me prépare à aller bientôt en rue. Il y a des gens perdus plein les rues dans cette vieille Europe, et il faut aller vers eux. Et je pense que je me prépare à des moments merveilleux dans ce sens-là. Et je bénis le Seigneur parce que j'en aurai, moi aussi, des bénédictions d'aller vers les malheureux qui sont dans les rues de ce pays, et il y en a beaucoup. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. On y va pour la louange. Milena, s'il te plaît. Ah ben, c'est affiché, donc on peut y aller. Alléluia, Alléluia, Béchoua Meshirenu. Alléluia, Alléluia, Béchoua Adonenu. Alléluia, Alléluia, Béchoua Meshirenu.
Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu Agiladi, Mashiach, Mashiach ben David, Mashiach ben David. Je me suis un peu emmêlé dans le texte, mais on recommence. Alléluia, Alléluia, Beyeshua Meshichenu, Alléluia, Alléluia, Beyeshua Adonenu, Bimera. Ah là là, je suis en train de... Oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hatishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Bimera Yavo Elenu, Bimera Yavo Elenu, Mashiach ben David, Mashiach ben David. La traduction en français, Yeshua est notre Messie, Yeshua est notre Seigneur, j'aime bien ça, Sauveur et Seigneur. Dans la Bible, il est écrit que le prophète Élie est précurseur du Messie et qu'il annoncera, proclamera le retour du Messie. Amen. Nos prophètes l'avaient écrit, toute la Bible nous le redit. Yeshua, fils de David, Yeshua, le roi béni, régnera à Jérusalem. Il viendra, le Mashiach, fils de David et d'Elohim. Amen. Jamais un chant n'a été si bien inspiré par rapport au message qui vient, puisque nous allons parler de l'Antéchrist. Alors peut-être sous un angle qui va vous surprendre, certains, je crois que certains se doutent bien qu'il y a là une piste que l'on doit pouvoir explorer maintenant, et en tout cas, moi le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Alors nous allons passer au chant suivant, s'il te plaît, Miena. El Gibor ve El Elyon levadcha atadon, levadcha atakadosh, melech hamelachim. Dieu puissant, Dieu élevé, toi seul tu es Seigneur, toi seul tu es saint, toi le roi des rois. Alors s'il vous plaît, louons le Seigneur, ouvrons nos bouches. Nous ne sommes pas des Européens, disciples du Hamak qui a 70 ans, 70 ans d'âge, mais réveillons-nous, bénissons l'Éternel. El Gibor ve El Elyon, levatra atadon, levatra atakadosh, melech hamlachim. El Gibor ve El Elyon, levatra atadon, levatra atakadosh, melech hamlachim. Louons le Seigneur. Amen. Alléluia, sois Seigneur. Merci Seigneur, ton nom soit glorifié, Père Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, tu agis, Seigneur, ce qui montre encore formidablement dans les cœurs d'agir, dans les Juifs en Israël, Seigneur. Merci, mon Dieu, de ce que tu as fait, Seigneur, de ce que tu continues de faire aujourd'hui. Merci pour ton œuvre puissante, Seigneur, pour ton amour puissant, manifesté, qui va être révélé en Yeshua dans le cœur de ton peuple de Juifs là-bas, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour toute ta fidélité envers ton peuple et envers chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu fais et ce que tu vas continuer de faire. Je te bénis, je te loue pour ce que tu fais dans nos vies aussi, Seigneur mon Dieu. Oh, sois béni, Seigneur, je te veux dans mon cœur, je veux t'appartenir entièrement et que tu sois mon Seigneur.
Oh oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Sois loué, Père. Amen, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait cette nuit, Seigneur. Merci parce que nous savons que des hommes et des femmes, tu les as visités, Seigneur, puissamment. Et merci parce que nous aurons bientôt le témoignage de tout ce qui s'est passé cette nuit. Et Seigneur, que ça continue, Seigneur, à Jérusalem, dans tout Israël, afin que ton nom soit proclamé, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre roi, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire qui te revient, Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé, Seigneur, moi qui vraiment été minable et ne méritais rien, Seigneur. Tu es vivant. Amen. On va continuer le cantique qu'on avait démarré, qui continue avec Ahalel, 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 Otra. Je vous laisse chanter parce que j'ai l'impression que je suis tellement fatigué que j'en perds ma voix et les notes. Allez-y, s'il vous plaît. Ahalel, 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 Otra, Ahalel, 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 Otra, Bechol ma sheyesh li, Bechol libi, Ahalel, Otra, Adonai, Yeshuati. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es mon salut. Oh Seigneur, à qui irai-je sinon à toi qui es les paroles de la vie éternelle? Je te glorifierai toute ma vie, Seigneur, pour ce salut que tu m'as accordé. Oh Seigneur, je te bénis pour ton pardon. Je te bénis parce que, Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce grand amour que tu nous as manifesté. Parce que tu nous as inscrits dans le livre de vie, Seigneur. Et nous sommes tout petits devant toi, mais nous proclamons que tu es grand. Tu es un grand Dieu et tu règnes à jamais, Seigneur. Oh Seigneur, Maranatha, viens, Seigneur, viens bientôt, Seigneur. Alléluia, sois béni, Père éternel, au nom de Yeshua. Amen. Oui, Éternel, merci parce que tu nous as inscrits, Seigneur, depuis cette croix sanglante, dans le livre de vie. Mais aussi tu as un livre pour chacune de nos vies dans lequel tu écris tous nos faits et gestes. Et nous te remercions, Père, parce que nous ne voulons pas être des inconscients, croyant que, sauvés en Yeshua, Seigneur, tu ne tiendras pas compte quand même de ce que nous avons été, ce que nous avons fait, ce que nous avons dit. Certes, tu nous pardonnes, mais nous savons aussi que nous devons être attentifs à la façon dont nous marchons. Seigneur, Yom Kippour, ce devrait être tous les jours pour nous. Tous les jours. Merci parce que nous avons choisi aussi de jeûner depuis hier soir jusqu'à ce soir. Et nous te remercions, Seigneur, pour ta présence. J'ai ressenti ta présence. Je savais que cette nuit, l'ennemi voudrait m'accabler, voudrait me distraire, voudrait faire passer devant mon esprit toutes sortes de choses douloureuses du passé. Il l'a fait pour m'empêcher de rester dans la sérénité, afin de donner ce message que je vais donner maintenant, directement, dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons aller directement dans la parole de Dieu et nous allons lire le chapitre, donc je répète le titre parce qu'il est important. Les temps de la fin sont codés en Israël 36 et 37. Qui est Trump? C'est une question, ce n'est pas une affirmation. Ah, je vois deux jeunes filles qui sont chez elles maintenant. Vous auriez pu venir. Non, vous êtes au travail et vous nous suivez par Skype. Mais elles ont une pause. Alors, elles nous suivent. Alléluia. Bonjour les deux merveilleux sourires que je vois là, ça fait vraiment plaisir. Alors, soyez bien, vous arrivez juste pour le début du message, c'est très bien. Alors, nous allons lire, donc, pas tout, mais une bonne partie du chapitre 36 d'Ésaïe. Voilà, donc, mais au préalable,
il faut que je vous dise quelque chose. Ce passage d'Ésaïe 36, quelquefois accompagné d'Ésaïe 37, pas toujours, m'a été donné par l'Esprit de Dieu, je ne sais pas combien de fois, depuis que je connais le Seigneur, depuis peut-être 25 ans, ce passage m'a été donné et j'ai prié et j'ai retiré bien sûr des vérités bibliques qui étaient évidentes, que je pouvais, n'est-ce pas, prêcher. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, parler par exemple, du silence des anciens qui se taisent devant le Rabchaké, etc. Il y avait des leçons spirituelles à retirer de ça. Enfin bref, beaucoup de leçons spirituelles. Mais chaque fois que j'ai prêché ce passage, j'en ai tiré une autre facette de leçons spirituelles et avec toujours à la clé une frustration profonde. Je me disais chaque fois, il y a quelque chose dans ce passage, dans cette écriture, ainsi que dans Ésaïe 37, qui m'échappe, que tu ne me donnes pas, Éternel. Et donc, c'est étonnant. Pourquoi Dieu m'a-t-il encore donné à prêcher? Ceux qui sont dans l'œuvre se rappellent très bien que j'ai prêché plusieurs fois sur Ésaïe 36. Alors, comme je suis quelqu'un de né de nouveau et que j'ai appris la patience, eh bien, j'ai appris la patience là aussi, et j'ai dit, bon, ben, il y a quelque chose qui me manque, je le sais, il y a une clé qui me manque, et je la recevrai un jour. Alors ça c'est extraordinaire, c'est merveilleux parce que, vous savez, il y a une espèce comme ça comment vais-je exprimer ça, je dirais presque de prétention, à vouloir enseigner la parole de Dieu en disant, voilà, on va vous donner toutes les explications une fois pour toutes, et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nécessitent dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, Dieu les révèle d'une manière très particulière. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a cette mentalité chrétienne du « vous allez voir, on va tout vous apprendre ». Et on a déjà compris depuis quelques années maintenant que la simple redécouverte de l'hébreu et la lecture de l'hébreu, la compréhension des termes en hébreu de notre Bible en français change déjà pas mal de choses. Et lorsque l'on persévère dans ces retrouvailles avec les racines juives de notre foi, ça bouscule beaucoup de choses. Donc je pense que nous devons être particulièrement attentifs dans ces temps de la fin, c'est pas la fin du monde, hein, mais d'une fin de quelque chose avant le retour du Seigneur, vraiment à la manière dont l'Esprit nous parle. Alors, quand le Seigneur m'a rendu de nouveau Ésaïe 36, je l'ai lu, et en un instant, le voile s'est ôté, la porte s'est ouverte, le mur est tombé, je ne peux pas le dire autrement, et le Seigneur m'a montré que Ésaïe 36 suivi d'Ésaïe 37, et je vais le démontrer d'ailleurs par Ésaïe 31 et 32, ce que je vais vous affirmer, n'est-ce pas? C'est en fait un code. Il y a un code dans Ésaïe 36 qui vient directement révéler ce qui se passera dans les temps de la fin. Alors on va explorer ce code, on va l'explorer ensemble et prenez patience, c'est assez ardu, mais c'est riche et c'est fort. Alors, en quoi est-ce que Ésaïe 36 est un code? Alors, nous allons décrypter. Nous allons commencer à décrypter en lisant le verset 1 jusqu'au verset 6 de Ésaïe 36. La 14e année du roi Ézéchias, ça c'est intéressant, 14 c'est 2 fois 7, mais enfin, on ne s'arrête pas à ça. Sanchérib, roi d'Assyrie, donc le roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, qui était un bon roi.
mais tout Israël n'était pas aussi en ordre que ça, donc ce roi Sanchérib a pu s'emparer de certaines villes. Ok? Pour faire court, je vous dirais que Sanchérib et son envoyé Rabshakeh sont évidemment des types de Satan et de l'envoyé du diable. Ok? Retenez ça dès le départ. Et le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias Rabshakeh avec une puissante armée. Rabshakeh s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Fulon. Alors Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Azaph, l'archiviste. Notez ici, c'est intéressant, que ce sont, disons, des gens qui font partie de la maison du roi, et donc qui travaillent à l'organisation de la maison du roi. Et ce n'est pas du tout un lévite, ni un sacrificateur, et ni un prophète qui vont à la rencontre du Rabshakeh. C'est intéressant. Il y a un rapport avec ce que nous allons développer un peu plus loin. Retenez ça, s'il vous plaît. On aurait pu penser que Dieu envoie un prophète, que Dieu envoie, je ne sais pas, le souverain sacrificateur, que Dieu envoie, je ne sais pas. Non, il s'agit ici de gens attachés à l'organisationnel de la maison du roi. Hein? Un archiviste, c'est un archiviste, un secrétaire, celui qui prend note, etc. Et puis, eh bien c'est tout. Et Eliakim, fils de Hilkija, qui est le chef, qui était le superintendant de tout ça. C'était comment on peut dire ça, le gouverneur de la maison du roi, celui qui disait, bon ben là, aujourd'hui vous faites ceci, aujourd'hui vous balayez, vous nettoyez, vous réparez l'ascenseur, enfin bon voilà, bon, je paraphrase avec un peu d'humour et on ne m'en voudra pas. Rabshakeh leur dit, donc voici avec monsieur Rabshakeh, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Je te le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Esprit d'intimidation. Le Rabshakeh vient pour intimider et pour faire douter du fait que Dieu peut délivrer. Ok? C'est vraiment ça, le discours et le langage. Voilà. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Alors, je ne sais même pas si Ézéchias s'est en réalité révolté contre le roi Sanchérib, mais voyez-vous, il y a là tout un discours déjà de je te domine. Tu dois savoir, je suis celui qui te domine. Et ce n'est pas ton Dieu dans lequel tu prétends avoir confiance, qui va t'aider. Alors il dit ici, donc le Rabshakeh, voici, tu l'as placé ta confiance dans l'Égypte. Tu as pris pour ici l'Égypte est une image du secours qu'Israël a cherché quelquefois et qui n'a pas pu du tout lui apporter de solution. Mis à part peut-être lorsque notre Seigneur lui-même, avec ses parents, a trouvé refuge en Égypte, après le massacre des petits-enfants ordonnés par Hérode. Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien un roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Sous-entendu, en moi, envoyé du roi Sanchérib, roi d'Assyrie, il n'y a pas de souci, tu peux te confier, hein, mais pas dans l'Égypte, bien sûr. Donc ça renforce l'idée, mais attends, tu ne te rends pas compte à quel point tu devrais te confier en moi. Et on va voir dans la suite du discours, n'est-ce pas, que c'est, voilà, fais une alliance avec mon roi, fais un compromis avec mon roi, et puis tout ira bien pour toi, tu verras. Alors attendez, parce que tout ça, on va le développer dans le contexte actuel d'Israël, et vous allez être surpris de ce que vous allez entendre. Voilà. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Alors la suite, eh bien, il dit simplement, mais Ézéchias a fait détruire tous les autels des dieux païens, et pour Sanchérib, n'est-ce pas, le Dieu d'Israël est un Dieu parmi les autres dieux. Il faut comprendre ça. D'accord?
Donc, pour lui, il pense que, n'est-ce pas, Ézéchias a fait détruire tous les autels, y compris l'autel du Dieu du Dieu d'Israël. Il le pense vraiment. J'ai trouvé la confirmation de ça dans des études très approfondies chez MacArthur, et donc je les prends. Bien, ok. Arrêtons-nous déjà cela. Que représente le Rabshakeh? Selon ce que l'Esprit de Dieu m'a montré, il représente l'esprit des nations et des peuples qui n'ont jamais accepté ce petit peuple issu d'un homme, n'est-ce pas, arraché à leur univers idolâtre. Je parle d'Abraham. Abraham, son père, était un prêtre des dieux les plus idolâtres, n'est-ce pas, en Chaldée. Il était à Ur en Chaldée. Tout ça, voilà. Et Abraham a été arraché à cet univers-là, et il est devenu donc Abraham, l'homme de l'Ech-Lecha. Ce qui veut dire, en fait, ça veut dire, lève-toi et suis-moi. Pars, quitte la maison de ton père. Que l'on peut traduire par laisse tout et suis-moi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que notre cher Messie, Yeshua, a dit la même chose. Il a dit ça, jeune homme, rappelez-vous, bien, laisse tout, vends tout, et puis suis-moi. Laisse tout et suis-moi. Viens me servir. En gros, c'est ça. Et c'est encore le message que Dieu envoie aujourd'hui à tous les hommes. Je t'appelle pour venir, non pas juste pour être sauvé et dormir dans ton hamac, n'est-ce pas, de compromis, mais pour me servir, pour m'être utile, pour être utile dans mon royaume. Voilà. Viens et suis-moi, rends-toi entièrement disponible. Et nous avons suffisamment parlé de la notion de vainqueur pour voir que les vainqueurs sont ceux qui acceptent de tout quitter pour suivre le Seigneur. Donc là, nous avons toute la question de la conversion chez certaines personnes qui en fait n'ont pas vraiment quitté grand-chose pour suivre le Seigneur, qui ont cru que par une espèce de pensée magique, ayant accepté Jésus dans une réunion, levé la main, ils sont sauvés, puis ça suffit, ça s'arrête là. Et maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce qu'ils n'ont pas entendu le Lech Lecha. Viens, abandonne tout et suis-moi pour me servir. C'est ça l'appel fondamental. Alors Abraham sortait du milieu le plus païen qui soit, et nous voyons aujourd'hui quoi? Que le Rabshakeh, c'est l'esprit des peuples et des nations, et c'est parfois même l'esprit de l'Église. L'Église elle-même a combattu le véritable christianisme. L'Église elle-même, si vous faites l'histoire de l'Église, vous verrez que, alors on parle des catholiques, mais on peut parler aussi des protestants, on peut parler même de certains évangéliques. Il est étonnant de voir lorsque Dieu appelle un homme et lui dit « Lech lecha, viens et suis-moi ». Vous savez, Paul est ce genre d'homme-là. Rappelez-vous, Paul dit « J'ai été appelé par l'Éternel à le servir ». Il ne dit pas « J'ai été établi dans une église où on m'a dit que j'avais un ministère ». Non, pas du tout. Il y a ce fameux Lech lecha que Paul a connu. Et en général, lorsqu'un homme va entendre le Lech lecha de Dieu, vous pouvez être certain qu'il va être combattu. L'esprit des nations ne supporte pas celui qui entend la voix de Dieu et qui accepte de le suivre, hors contexte religieux, contexte païen, contexte tout ce que vous voulez. Ok? Il y a eu dans l'histoire de l'humanité bien des hommes qui ont répondu à l'appel « Toi, viens et suis-moi ». Noé, pendant 100 ans, va sous les lazis des païens les plus débauchés qui soient, 100 ans, va construire une arche. Lech lecha, Dieu lui a dit, viens, suis-moi et fais ceci pour moi, afin que ce soit un signe jusque dans la fin des temps. Amen. Noé, je pourrais vous parler de Moïse, Lech lecha. Je pourrais parler de David, je pourrais parler des prophètes, je pourrais parler de Paul, de tous les premiers disciples de Yeshua. Et c'est ce qui les différencie de nous, très souvent. Lech lecha. Ils n'ont pas voulu seulement être sauvés,
mais ils ont aussi compris que le salut impliquait aussi l'Erlecha, viens et suis-moi, viens et suis-moi, sers-moi, dit le Seigneur. Sois utile pour mon royaume. Et ne sois pas une espèce de 5e roue cassée qui oblige le chariot à s'arrêter toutes les 10 minutes pour réparer. Comme c'est le cas de tant et de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas entendu le l'Erlecha et qui n'ont peut-être même pas voulu l'entendre et qui n'ont peut-être toujours pas envie de vouloir l'entendre. Parce que l'Erlecha, ça veut dire j'abandonne tout et je suis le Seigneur. Il n'y a pas de véritable salut sans l'Erlecha. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Ok? Et celui qui entend l'Erlecha avec son cœur et qui se met en route est appelé un vainqueur. Voilà, en gros, on a parlé beaucoup de ce qu'est un vainqueur. Voilà, je vous l'ai dit, il y a eu bien des hommes qui, n'est-ce pas, ont quitté l'esprit du monde sans Dieu, mais un monde avec ses dieux, n'est-ce pas, qui sont un hymne à leur perversion. C'était le cas pour Noé, ça a été le cas pour Moïse, ça a été le cas pour tous les prophètes, pour tous. Et ça doit être aujourd'hui le cas pour n'importe quel enfant de Dieu. Le Rabshakeh est ici, le Rabshakeh de Ésaïe 36 est ici un type de l'esprit des nations et qui ont toujours voulu barrer la route, voire asservir avec force ou bien par ruse un peuple choisi, un peuple qui descend d'Abraham. Et si vous faites toute l'histoire du peuple juif, ce n'est que ça. C'est un peuple choisi, et nous avons toujours vu les nations se lever pour essayer de le bloquer, de le corrompre ou de l'asservir pour le dominer ou pour rendre Israël dépendant des nations. Et la situation que nous avons aujourd'hui en Israël, elle est très semblable à cela. Je vais vous parler des États-Unis. Israël est complètement dépendant des États-Unis pour sa propre survie. Ce n'est pas normal. C'est un mauvais signe. Je pourrais vous dire que l'esprit des nations et du monde, derrière cela, il y a le diable, bien sûr, qui lui favorise tant et plus tout ce qui est idolâtrie, péché, choses, qui rejettent le Dieu unique, n'est-ce pas? Et nous voyons que cet esprit qui veut bloquer tout ce qui est l'Erlecha dans l'Église. Les premiers disciples étaient l'Erlecha. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Tout. Du temps du vécu de Jésus, ils ont laissé tout et ils ont suivi Jésus. Et je vous répète, j'insiste, si vous n'avez pas vécu cette étape, vous avez un problème. Il y a un problème. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, voilà, mon mari est païen, je peux quand même pas vendre. Je vous dis pas de vendre. La manière dont Dieu vous dira l'Erlecha, elle sera fatalement juste, personnelle, et elle devra réagir avec quelque chose dans votre cœur. Nous avons une sœur parmi nous qui a entendu la voix de Dieu, elle est allée dans une réunion et de gens qui faisaient partie de notre œuvre, et là elle a entendu quelque chose dans son cœur dire c'est pas ici que tu dois venir chercher le salut. Alors elle a dit moi je veux aller écouter le pasteur. Alors elle est venue. Déjà là, si vous voulez être intelligent, elle a entendu l'Erlecha. L'Esprit de Dieu lui a dit, laisse tout ça là, ce n'est qu'approximatif, c'est pas bon, et cherche la bonne source. Alors elle est venue, elle a accepté le Seigneur, et pendant 8 mois, 6-7 mois ou 1 an, elle a lutté contre un esprit d'orgueil très puissant, dont elle savait qu'elle devait se débarrasser. Pourquoi? Pour suivre le Seigneur et le servir. Pas uniquement pour ses beaux yeux, qui sont ce qu'ils sont, que Dieu soit béni, mais vous me suivez? Pour servir le Seigneur. Et elle sert le Seigneur.
C'est parmi nous une des servantes de l'Éternel. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est suffisant. L'Esprit de Dieu est avec elle et l'Esprit de Dieu se sert d'elle. Il y en a quelques-uns parmi nous comme ça. Mais tous ne sont pas comme ça. Rabshakeh est un type donc des nations qui ont toujours voulu barrer la route, voire asservir avec force, avec ruse, ou en le corrompant un peuple choisi, les Juifs. Et c'est aussi l'esprit du Rabshakeh de ce temps, c'est-à-dire que Satan tente de faire avec l'Église, elle aussi, la même chose. Et cette guerre est de plus en plus visible, et le sera encore jusqu'à une apogée ténébreuse qu'on appelle l'Antichrist, qui va couronner tout ça. Amen. Et son plan de paix menteur, qui sera bien plus accepté qu'on ne l'imagine par des païens, bien sûr, par des juifs, bien sûr, mais par beaucoup de chrétiens aussi. Amen. Donc, attention, frères et sœurs, parce que là, nous sommes sur du très lourd, et nous devons absolument, n'est-ce pas, y réfléchir. Excusez-moi, je vais dans mes notes, parce que je ne tiens pas du tout à m'égarer. Donc voilà, donc nous voyons donc que cette guerre, elle est aussi déclarée pour l'Église. En gros, Israël aujourd'hui a une espèce de nation qui le contrôle et le domine, qu'on appelle les USA tout simplement. Et l'Église aussi peut être, et donc il y a là un compromis par rapport à Dieu. C'est important de le dire. Je crois que la clé du message, parce qu'on pourrait se poser la question, mais comment on peut sortir de tout cela? Parce que cet esprit de contrôle de l'Église est là aussi. Et elle induit quoi? Toujours un compromis. Dès que tu fais un compromis, tu n'es plus sous la gouverne de celui qui te dit « Lech lecha ». Dès que tu pêches et que tu n'es pas capable de te repentir, tu démontres par là que tu n'es pas sous la gouverne de celui qui t'a un jour peut-être dit « Lech lecha », tu es sous la gouverne de Satan. C'est très très important. Et les pans entiers de l'Église, catholique, protestante, évangélique, toutes dénominations confondues, agissent dans l'esprit du verset 8 qui est ici, que je vais lire. Maintenant, fais une convention avec mon maître. Voilà le discours du Rabshakeh. Fais une convention. Autrement dit, fais un compromis. On va arranger les choses. Fais un compromis. Autrement, je vais te casser la figure. Mes amis, il y a un esprit de peur que le diable répand dans beaucoup de vies chrétiennes en disant, voilà, vous allez être obligé de prendre la marque de la bête, hein. Autrement vous allez... Et le diable insinue quoi? Fais un compromis. Tu n'es pas capable de passer à travers les temps difficiles qui viennent, où tu vas manquer de tout. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui nous jeûnons tous et nous sommes très bien. Donc l'idée du compromis est là. Et c'est la chose à fuir à tout prix, maintenant. En ce Yom Kippour 2024, fouillez toute idée de compromis. Si vous sentez que vous êtes attiré par le monde, fuyez cela à toute vitesse maintenant. Humiliez-vous devant Dieu et écoutez sa voix quand elle vous dit « Lech lecha », viens et suis-moi, pas pour te placer dans ton hamac de salut béat et stupide, mais pour me servir. Mes amis, c'est quand même extraordinaire qu'un Dieu si grand nous appelle à le servir. C'est un privilège, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, fais avec mon maître un compromis, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Alors là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et fais un compromis avec mon maître, et je te donnerai 2000 chevaux. Si néanmoins tu peux trouver les cavaliers. Ça veut dire, fais un compromis, et puis tu te renies toi-même. Hein? Oui, je vais te donner des chevaux. Ah, d'accord? Tu vois, je suis gentil. Les chevaux, à l'époque, c'est important. Hein? Mais
on ne sait même pas si tu as les cavaliers pour les monter. Ça veut dire, si tu savais comme tu es nul. Vous voyez, esprit d'intimidation. L'esprit d'intimidation. C'est grave. Je te donnerai 200 chevaux. Accepte un compromis avec mon maître et tu vois, je te donnerai un peu de puissance. Ça vous rappelle rien, ça? Ah, le désir de puissance dans l'Église. Ah, je veux une assemblée au moins de 2000 membres. Tant mieux. Il y a des assemblées bénies qui sont issues d'hommes bénis. Ok, il y en a une en France que, voilà, je n'ai pas peur de nommer. Feu Jean-Peter Schmidt voilà, a fait une œuvre bénie avec beaucoup de disciples, mais ce n'est pas une raison pour nous d'avoir le désir de faire, nous, humainement, quelque chose qui ressemble à cela, n'est-ce pas? Si Dieu le fait, si Dieu le donne, que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Amen. Donc, accepte un compromis, un débat sur le modèle du monde où tous les points de vue ont la liberté de s'exprimer. Voilà. Alors, j'ai vérifié comment ce compromis se présente dans l'Église aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter quelque chose en étant le plus évasif possible, parce que je n'ai aucune envie de faire du tort à qui que ce soit, mais le témoignage est tellement flagrant qu'il vaut la peine d'être donné, pour savoir comment le compromis arrive. J'ai suivi ce qu'on appelle une espèce de table ronde entre chrétiens. Il y avait là un pasteur que j'estime beaucoup. Un homme de courage qui est capable de s'excuser quand il se trompe. J'ai connu ça. Et donc j'ai beaucoup de respect quand quelqu'un est capable de ça. Et c'est un homme fondé, un homme vraiment qui a démontré dans cette table ronde avec quelques autres chrétiens, il a démontré une sagesse, une profondeur et une authenticité biblique extraordinaire. Mais il y avait, dans cette table ronde, il y avait d'autres personnes présentes, et notamment, et il devait s'exprimer sur un sujet extrêmement épineux, je ne dirais pas lequel, mais le sujet était épineux, crucial. Est-ce que telle chose, comment doit-on réagir en tant que chrétien face à tel genre de problème, telle chose? D'accord. Alors c'était évidemment un débat très intéressant à suivre. Et j'ai écouté le point de vue du pasteur, qui était vraiment un point de vue extraordinaire et juste. Ok? Vraiment juste. Et ses propos étaient d'une profondeur et d'une maturité évangélique parfaite. Franchement. J'étais même étonné de voir qu'un homme de son âge, il n'est pas jeune, il n'est pas vieux, ait une telle profondeur Et là, il y avait le témoignage de l'Esprit de Dieu qui attestait l'Écriture et qui atteste la bonne philosophie de l'Écriture. Amen. Amen. C'était formidable. Mais il y avait aussi, n'est-ce pas, dans cette table ronde, il y avait d'autres intervenants. Et il apparaît que c'est, étrangement, je ne sais pas pourquoi, le plus jeune d'entre eux, qui jouait le rôle un peu de l'arbitre ou du meneur de jeu de cette table ronde qui était conçue un peu, au fond, comme une table ronde du monde, avec des journalistes qui donnent chacun leur point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le point de vue du pasteur, parfait, extraordinaire. Mais alors, dans l'attitude de ce jeune serviteur, il y avait qui était quelque part, qui jouissait quelque part d'être un peu, comment peut-on dire ça, l'animateur, le maître, le chef orchestre de la soirée. Il y avait un net besoin
de mettre en échec, n'est-ce pas, les autres personnes, un besoin aussi très camouflé mais réel de s'imposer en réalité. Et, n'est-ce pas, j'avais le sentiment d'avoir devant moi, n'est-ce pas, cette crise que connaissent les adolescents lorsque ils réalisent qu'ils sont perdus face à la vie et qu'au lieu de se réfugier dans les bras de leur père pour demander conseil à leur père, ils rentrent dans une crise de rébellion pour affirmer l'identité qui est en train de se fabriquer mais qui est complètement pas fabriquée, pas finie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la fameuse attitude de certains jeunes qui veulent, et nous avons beaucoup de jeunes comme cela. Je reçois des mails de jeunes qui sont d'une arrogance aujourd'hui, mais qui me stupéfient, qui se posent presque en juge entre telle personne et telle personne, qui disent même vouloir réconcilier. J'ai des gens dont ils ne connaissent pas les vrais problèmes, dont ils supposent que, et qui se donnent un rôle presque de, comment dire, oui, j'ai un ministère de réconciliation entre... Alors que ces personne ne leur a demandé rien, mais rien du tout. Vous me comprenez, vous me suivez. Donc il y avait même, il faut le dire, chez ce jeune animateur, serviteur de Dieu, il y avait de l'insolence. Je ne dirais pas ce que j'ai entendu, mais moi personnellement, je n'aurais pas accepté si j'avais été pasteur sur le voilà, et je n'aurais pas accepté. Il y avait une réelle insolence, une manière de tutoyer un aîné, de l'appeler par son... Voilà, des choses qui montrent vraiment quelque chose de, n'est-ce pas, qui n'est pas bon du tout. Il y avait aussi un autre personnage sur cette table ronde qui m'a lassé, je vous le dis franchement, parce que en fait, il était concerné par le problème dont il était question, et il avait été dans l'échec par rapport à ce problème. Il avait fait des choses qu'il regrettait, et alors il a eu le courage au moins de l'exprimer, mais il aurait dû se taire et en rester là. Et il est parti dans un énorme discours au fond, d'auto-justification, psychologisant, mais c'est le modèle que j'ai vu, n'est-ce pas, dans ma famille, donc c'est pour ça que je l'ai reproduit, etc., etc. Enfin, voilà. Mais, mes amis, non, si vous réalisez que vous avez péché, ben vous vous repentez, vous vous taisez. Vous réglez ça avec Dieu, vous réglez ça avec les personnes à qui vous avez fait mal, mais vous n'essayez pas de commencer à vouloir temporiser la chose en l'expliquant, n'est-ce pas, psychologiquement parlant et par les influences que vous avez subies. Ce n'est pas parce que mon père aurait fait ceci, aurait fait cela, que pour ça j'ai une excuse pour le faire moi. Ce n'est pas... Et c'est la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pour ça que lorsque l'on délivre les gens de liens ancestraux, il est possible que les liens ancestraux jouent, n'est-ce pas, mais attention aussi au danger de tout mettre sur son papa, sa maman, son grand-père, sa grand-mère, etc., etc. Ok? On n'est pas obligé de suivre leurs traces. Je ferme la parenthèse. Donc, il y avait déjà là quelque chose qui m'a déplu, parce que finalement, c'était en opposition, mais totale, avec le discours du pasteur, qui lui était un discours fondé, valable, et qui aurait dû finalement être accepté comme la seule bonne réponse par tous les participants à cette table ronde. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. L'animateur de cette table ronde, arrogant, avec des problèmes, ça se voit, a conclu la table ronde en disant, bon ben voilà, vous avez constaté qu'il peut y avoir beaucoup de points de vue différents, et donc nous devons être ouverts à tous les points de vue. Attendez, moi j'ai entendu un pasteur donner un point de vue magistral et suffisant, et donc ça voulait dire que t'as beau avoir raison, tu es un aîné, mais non, j'ai le droit d'avoir une autre opinion que la tienne. On est où là? On est dans quoi là? Vous savez dans quoi on est? Je vais vous dire dans quoi on est.
on est dans l'héritage du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières a un adage qui lui est bien propre et qui est le suivant. Les philosophes du siècle des Lumières, ce qui a engendré la Révolution française. Je n'irai pas plus loin dans tout ce que ça a engendré. Du choc des idées naît la lumière. Donc, si plusieurs hommes discutent de quelque chose, ensemble, la lumière va jaillir de leur discussion. Alors que nous savons que la lumière vient de la parole de Dieu. Et sur cette table ronde, il y avait un homme qui apportait la lumière, et je le remercie, je le félicite, mais je lui pose aussi la question. Est-ce que le compromis n'est pas en train de se présenter devant toi, même si c'est de la part d'une personne plus jeune? Et n'est-il pas temps de faire attention? Cet animateur a insufflé l'esprit des Lumières, le choc des idées, et non pas la parole de Dieu, magistralement défendue par le pasteur, le choc des idées. Donc, il a rabaissé la parole de Dieu et la maturité, et je dirais la paternité spirituelle du pasteur, à un simple échange d'idées avec des choses uniquement humaines. Frères et sœurs, là, on est vraiment dans quelque chose de redoutable, et je suis obligé de le dire, j'ai assisté à l'émergence du compromis, qui a été, je dirais, sanctifié d'une certaine façon par l'animateur de cet échange de table ronde. Ok? Alors, je vous donne cet exemple pour vous montrer comment le compromis peut s'introduire jusque dans à deux doigts des souliers d'un homme de Dieu, respectable, vraiment respectable, et loin. Et combien nous devons prendre garde. Vous savez que j'ai été sévère parfois, en disant telle personne ne peut plus faire ça. Parce que bon, ces comportements ne sont pas acceptables. Si on accepte cette personne avec ce type de comportement, on accepte le compromis dans l'Église, donc on ne peut pas. Donc on dit stop. C'est dur, c'est difficile. C'est pas toujours facile d'être honnête, d'être vrai. Mais nous sommes dans un temps où il faut être vrai. Alors revenons, n'est-ce pas, à l'esprit du compromis. Je te donnerai 2000 chevaux. Voilà ce qui vient après, n'est-ce pas, dans le discours du Rabshakeh. C'est-à-dire, je t'accorderai des moyens, des armes pour te défendre, tout en faisant de toi un protectorat collaborant avec mon maître. C'est le discours du Rabshakeh. Si je accepte le compromis, je me place sous le protectorat du diable, qui va peut-être me donner de la tranquillité pour continuer à faire tout ce que je fais, qui va peut-être me dire continue, c'est très bien, mais je ne suis plus sous la gouverne de Dieu. Mes amis, est-ce que cela ne nous rappelle rien? Cela ne nous rappelle-t-il rien concernant Israël, équipé massivement par les USA? Je te donnerai 3000 chevaux. Ok, vous voyez le parallèle? Oui. Les USA équipent massivement Israël. Si Israël n'avait pas les munitions, l'armement et tout ce qui va avec, il y a longtemps qu'elle n'aurait pas pu rentrer plus d'un jour ou deux dans Gaza. La même chose au Liban. Et si jamais Israël se décide à attaquer l'Iran, ce sera avec l'aide des Américains, croyez-moi, autrement ils ne pourraient pas le faire. Ok? Cela nous rappelle, n'est-ce pas, et qui ose voir sous l'angle Rabshakeh, l'angle du Rabshakeh, l'aide militaire sous forme d'armes, n'est-ce pas, comme il est question pour Israël. Lisons plus avant, voilà, au verset 9, lisons ensemble, voilà, nous l'avons déjà
comme on teste là, comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Amen. Donc je te fournis des armes et une protection, mais sache que, oui, parce que je n'ai pas lu tout là dans ce verset, voilà, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Ok? Donc, je te fournis des armes et une protection. C'est exactement ce que les USA font pour Israël aujourd'hui. Mais le moindre de mes chefs de guerre te donne le pion, Israël. C'est ce que le Rabshakeh dit ici. Hein. Si tu as au moins quelques cavaliers pour monter sur les chevaux, ça veut dire que moi j'ai peut-être 10 000 chevaux avec 10 000 chefs de guerre. C'est exactement la relation qu'on a entre Israël et les États-Unis aujourd'hui. Mais qui, ça pourrait-il rivaliser avec le moindre des généraux américains si demain les États-Unis attaquaient Israël? Non, absolument pas. Pas du tout. Donc, c'est un discours implicite de soumission qui relève du syndrome Rabshakeh ici. Et c'est une erreur, et une erreur acceptée. Lisons à présent le verset 10 à 17, c'est la même chose qui continue. Lisons ensemble. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? Vous allez dire que j'exagère, mais je n'exagère pas. Est-ce que Trump, plus que tous les autres, ne dit pas « Vous avez le soutien des évangéliques américains, et donc c'est de la part de Dieu qu'on vous soutient ». Mes amis, s'il y avait un piège là derrière, écoutez bien ce que je vous dis, s'il y avait un piège, et il y a un piège. L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, Shebna, Yoach, dire à Rabshakeh, parle à tes serviteurs, etc., etc. Puis Rabshakeh s'avança et cria, qu'Ézéchias, verset 14, ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera, cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Donc, si le pays où Rabshakeh veut emmener Israël de la part du roi, n'est-ce pas, d'Assyrie, est un pays où il y a du pain, de la vigne et des olives comme il y en a en Israël, pourquoi le transposer Israël, n'est-ce pas, dans un autre pays? Donc c'est bien la preuve qu'il y a une ambiguïté dans cette proposition de paix à partir d'un compromis. Mes amis, il y a la même ambiguïté avec les États-Unis, oui, qui gouvernent notre vécu en Israël, et nous devons, j'espère que, en gros, ça veut dire quoi? Verset 17. Soumettez-vous à moi et vous aurez le pain, la sécurité et tout ce qui va avec. Ok? Mais il s'agit là d'un discours en deux temps. Je vais pourvoir, mais vous allez renier et votre identité et le Dieu qui vous gouverne. N'est-ce pas? Nous venons de le lire. Le Dieu qui vous a choisi, qui vous a élu. Je ne sais pas combien, parmi les généraux d'Israël, il y a des gens qui croient en Dieu ou qui ne croient pas en Dieu. Je serais surpris. Très surpris. Et il n'y en a probablement pas beaucoup. D'ailleurs, écoutez, c'est très simple, s'ils croyaient en Dieu, en tant que juifs, ils mettraient une kippa. Or, ils n'en mettent pas la plupart du temps. Mes amis, tout ceci est très sérieux. J'espère que je ne vous ai pas égaré dans mes explications. Est-ce que je peux vous faire... Non. Je vais vous faire une confidence. L'influence culturelle, vous voyez le beau mot, culturel, hein, ça couvre beaucoup de choses, américaine est prépondérante en Israël. Et j'ai toujours été, depuis que j'ai fait l'Aliyah, et même avant, quand je voyageais en Israël, j'ai toujours choqué de voir à quel point tout le matériel
de tout ce qui se construit, tout ce qui se fait en Israël, ben, c'est américain finalement. Les bouches d'égout sont américaines, je ne sais pas comment on appelle ça, les troncs en métal qui donnent l'eau aux pompiers sont américains, l'architecture est américaine, tout est américain. Donc, Israël, pour pouvoir avoir le support des États-Unis, a abdiqué de longtemps. Moi, j'aimerais voir un autre Israël, avec d'autres immeubles, avec une toute autre. Vous me suivez, monsieur Pain? L'immobilier, le mode de vie est américain. Vous allez dans des grandes surfaces, n'est-ce pas, qui sont des reproductions exactes des malls américains. Mais où est l'identité, la culture d'un peuple qui appartient à Dieu et à qui Dieu a dit un ancêtre un jour, viens et suis-moi. On est là dans une atmosphère très étrange et de compromis. Amen. Mes amis, cette influence, c'est affirmé à toutes sortes de niveaux en Israël aujourd'hui. Et vous savez où encore? En Europe. Depuis 70 ans, 70 ans, depuis que les Américains ont débarqué en Normandie jusqu'à aujourd'hui, nous sommes Américains, que ça nous plaise ou non. Nous avons les grandes surfaces américaines. Nous avons, n'est-ce pas, nous avons l'OTAN. Sans l'OTAN, il y a longtemps qu'on ne serait plus européens. Ok, mais donc on est Américains. C'est la couverture américaine, exactement comme les États-Unis couvrent Israël en l'armant. Aujourd'hui, depuis 70 ans, 70 ans, les Américains nous ont fourni de quoi nous défendre. Et tout le monde dit aujourd'hui, les Européens ne sont pas capables, eux, de se défendre. On s'est installé dans un compromis effrayant quelque part. Nous consommons américain, nous mangeons américain, nous pensons américain, tout le monde boit du coca, et tout le monde porte les mêmes t-shirts, tout le monde met les mêmes Nike, tout ce qui vient des États-Unis craque, 2 ans après c'est ici. Alors, enfin écoutez, nous sommes exactement, il y a une kyrielle d'exemples. Et mes amis, le mal est bien plus profond que l'on croit, puisque le monde évangélique européen lui-même suit pas à pas les pas de l'évolution du monde évangélique américain. Nous ne sommes même pas originaux. Nous ne ressemblons pas du tout aux chrétiens du réveil des Cévennes. Pas du tout. Nous avons bradé énormément de choses de notre identité en Christ en suivant ces choses. Peut-être ça vous dit rien, peut-être vous dites c'est pas très grave, mais nous avons bradé aussi une liberté quelque part. Moi je rêve du jour où Jésus va revenir, parce que vous savez quoi? La plupart de tout ce qui a été construit dans un esprit américain en Israël sera détruit. L'Écriture nous le montre, sera rasé, il n'y aura plus rien. Tel Aviv, vous savez, tout ce qui sort du compromis doit être détruit pour que Jésus vienne régner. Et c'est la même chose dans nos vies aussi. Ne soyez pas tout le temps affamés des nouveautés évangéliques, charismatiques, ceci, charismatiques, cela, qui apparaissent ici et là. Arrêtez! Questionnez-vous simplement, est-ce que moi, j'en suis où avec Dieu? Est-ce que le chauffeur de Dieu qui est passé, qui a dit « Lech Lecha, viens et suis-moi », est-ce que je l'ai entendu? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je suis Dieu? Est-ce que j'ai ma relation avec Dieu? Est-ce que je lis ma Bible dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis prêt à me rendre compte qu'il y a des mystères de Dieu que Dieu veut me révéler dans la parole de Dieu, qui n'ont pas été révélés nécessairement à tout le monde? C'est un autre parcours. Et pourtant, au verset 7, qu'est-il écrit? Et pourtant, qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 7, pardon, excusez-moi. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Peut-être. En fait, c'est la réponse. Et les envoyés du roi Ézéchias auraient dû répondre, c'est en l'Éternel que nous nous confions. Et pas en tes paroles. La question était réglée.
La question était réglée. On va continuer, on va se rendre compte que cet esprit de corruption était en Israël et on va voir jusqu'où ça va aller. En d'autres mots, vous pouvez recevoir tout de nous, mais laissez-nous en paix avec votre liberté d'homme créé à l'image de Dieu. C'est ça le discours. Lisons à présent Ésaïe 31. C'est le discours de Rabshakeh. Ça peut être le discours de l'Église, à certains moments de l'Église, de l'histoire de l'Église. Et croyez-moi, ça peut être le discours américain bientôt avec Israël. Je vous fais croire que, mais au dernier moment, c'est moi que vous allez adorer. Et ce moi s'appelle l'Antéchrist. Suivez-moi s'il vous plaît. Lisons à présent, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Ici c'est les États-Unis, hein, qui s'appuient sur les chevaux. Tiens, des chevaux, encore des chevaux, tiens. Et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, pourtant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité étant de se confier à des hommes et non pas à Dieu pour son salut. L'Égyptien est homme, traduisez l'Américain, est homme et non Dieu. Ses cheveux sont chair et non esprit. Voilà la clé. Nous devons être guidés dans ces temps de la fin par l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il faut refuser tout compromis, toute allégeance, toute sécurité proposée par quoi que ce soit. Ceci est fondamental. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Waouh! Ça veut dire clairement, tu as beau être protégé par les États-Unis pour le moment, quand j'étendrai ma main, tout le monde va périr. Tout le monde va tomber. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Alors là, ça c'est une merveille. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, c'est une image de toutes les nations qui vont venir contre Jérusalem, y compris les Américains. Ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra. Ah, alléluia, pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera, il sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriquées de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme. Et l'Assyrien, ok? Il y a là un avertissement dans la première partie du chapitre 31, du verset 1 au verset 9. Et, n'est-ce pas, lorsque nous lisons dans MacArthur, le commentaire de MacArthur, lorsqu'il parle de l'Assyrien, il parle ici d'un fait historique. La défaite de l'Assyrie, obtenue par des moyens surnaturels, confirma la validité de cette prophétie, voire 37, 36, 37, mais d'autres oppresseurs étrangers. Donc il parle ici de la victoire d'Israël après que Ésaïe va prophétiser l'échec du Rabshakeh et de son roi. Mais MacArthur dit ici, mais d'autres oppresseurs étrangers subiront le même sort dans un avenir lointain, lors du temps d'angoisse pour Jacob. Donc, ce chapitre 31 de la deuxième partie du chapitre 31 ne s'adresse pas qu'à au roi d'Assyrie, mais le roi d'Assyrie est ici un type de l'Antéchrist. Donc, nous devons nous rendre compte que nous nous acheminons dans le message de plus en plus vers la question de l'Antéchrist. Alors, s'ensuit directement le fameux chapitre 32, lorsque l'Éternel descendra, Yeshua lui-même, et détruira
les protecteurs, les protégés, qui se seront détournés, qui n'auront pas, qui ont fait des compromis et ne seront pas contentés de la protection de Dieu, eh bien, n'est-ce pas, quand tout ça sera détruit, eh bien, le roi régnera, chapitre 32, selon la justice. Alors, le roi régnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent. Et vous lisez tout le chapitre 32, et vous avez le millénium qui est annoncé là d'une manière extraordinaire. Alors, au point où nous en sommes, Trump. Qui est Trump? Et est-ce qu'il n'est pas, au fond, le sommet, la couronne, d'une œuvre de type Rabshakeh, à la lumière de tout ce que nous venons de dire? Moi, je pense que oui. Mes amis, habituellement, alors on va plonger directement dans le sujet, est-ce qu'il est ou pas l'Antéchrist? Habituellement, l'Antéchrist, n'est-ce pas, est souvent présenté dans un mode européen humaniste. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça sera un bel homme, bien habillé, avec un beau costume, policé, bien éduqué, très intelligent, et surtout raffiné et séducteur. Et on dirait un self-made man ou un, je sais pas, un Européen. Vous voyez, on le présente tout ce jour-là. Alors, oh non, Trump, il est grossier, il est brutal, oh, tout ça, non, ça ne peut pas. Ah bon, d'accord. Ah oui. Donc l'Antéchrist sera un homme policé, rusé. Alors on le voit plus volontiers venant du profond Moyen-Orient, vous savez, avec une vieille culture du mensonge qui a l'air vrai, vous voyez ce que je veux dire? Donc Trump, non, alors c'est pas ça du tout, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est le cow-boy, brutal, etc. Alors, essayons de réfléchir à quelques caractéristiques de l'Antéchrist. Je prends déjà dans Daniel au chapitre 7, et je lis à partir du verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible. Déjà, terrible. L'Antéchrist qu'on nous présente généralement, ne le présente pas comme quelqu'un de terrible. Quelqu'un de très malin. Là, terrible, ça se rapproche déjà un petit peu du caractère de Trump. Non, c'est un homme terrible, vous savez. Il peut changer la vie du jour au lendemain, comme ça. C'est un homme spécial. C'est un homme brutal. Extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Ah ben nous, mais pour le moment, il ne fait pas ça. Attendons. Il n'y a pas plus inattendu que cet homme Trump. On va dire, mais là, vous exagérez, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais on pourrait en arriver là. Et il foulait aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne, qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints. Alors là encore, vous allez me dire, non, mais Trump, il est supporté par les évangéliques. Mais les saints, c'est d'abord les juifs, il me semble, non? Hein? Et alors, une corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Qu'est-ce qui caractérise cet homme Trump, sinon qui veut paraître comme le plus magistral de tous? L'homme qui vous dit, moi, la guerre en Ukraine, en 24 heures, c'est réglé. Et vous savez, il est capable d'y arriver. Et ça nous rappelle aussi que l'Antéchrist va proposer une paix, paf, comme ça. Il va y arriver. Non pas parce qu'il est très rusé, très intelligent, mais parce qu'il aura les moyens de le faire. Les moyens de le faire. Oh là là! Ça me fait rêver. J'ai découvert ces jours-ci que Trump et Musk, comment il s'appelle encore déjà? Elon Musk, l'homme le plus riche de la Terre.
aussi imprévisible que Trump d'ailleurs, très fantasque. On dirait un enfant, c'est l'homme qui a repris quel système de réseaux sociaux, j'ai oublié, Twitter, et qui en a fait X. Donc qui peut demain, avec tous ses moyens, qui vous dit qu'il ne veut pas racheter tous les réseaux sociaux et en faire un outil dans les mains de qui? On a tous compris. De qui? Vous voyez, moi, ce duo Trump-Elon Musk, moi, m'inquiète beaucoup. Ce sont deux personnalités qui me font penser à ce que je lis dans Daniel. Grande apparence et arrogance. Et c'est vrai que Trump est arrogant. Alors, pour le moment, on dit, il a eu du courage. Rappelez-vous, quand on a tiré sur lui, fight, 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 fight. On peut le voir comme, c'est un brave, c'est un sacré cow-boy. Mais il y a une arrogance chez cet homme qui est évidente. Alors que fera l'Antéchrist? Il va amener la paix. Quand vous entendez Trump qui dit, moi je peux amener la paix entre les Russes et les Ukrainiens en 24 heures, il a donc ce désir. Et puis tout ce qu'il a mis en place avec son beau-fils, avant la guerre de Gaza, rappelez-vous, pour créer un Moyen-Orient pacifié et vivant dans une grande paix et dans une grande prospérité économique. Qu'est-ce que l'Antéchrist nous a dit, nous dit-on qu'il va faire? Il va amener la paix et la prospérité, vraiment le bien-être partout. C'est quand même curieux que Trump est là dans les coulisses avec quelque chose qui ressemble à ça. Il amènera la paix, la prospérité. Savez-vous que Trump n'est pas du tout un homme politique? Pas du tout. Je ne veux pas dire pour ça qu'il n'est pas capable d'avoir des conseillers et de prendre des décisions. Mais il est avant tout un businessman, un homme d'affaires. Et il va gérer le monde comme un homme d'affaires. Il y a là quelque chose de l'homme qui peut amener la paix par la prospérité. Il a cette capacité. Ok? Quand vous faites le bilan de sa première présidence des États-Unis, il a amené la prospérité aux États-Unis. Il a redressé la barre avec une maestria extraordinaire. Je crois qu'il a favorisé déjà Jérusalem comme capitale d'Israël, mais je crois qu'il va favoriser bien plus que Jérusalem comme capitale d'Israël si il est élu, c'est en novembre, là, président des États-Unis. S'il ne l'est pas, en tout cas, il aura ouvert la porte au véritable antéchrist qui va apparaître. Ça, c'est certain. Mais en attendant, voyons s'il va être élu président, parce que dans ce cas-là, moi, je pense qu'il est en train de prendre, n'est-ce pas, la direction d'être cet antéchrist. Ok? Peut-être qu'il va favoriser, la reconstruction du temple. Il va favoriser probablement l'annexion de territoires supplémentaires à Israël, parce que c'est vrai qu'il y a dans l'esprit, je dirais, messianique de l'extrême droite israélienne un désir de redéfinir le grand Israël et le Moyen-Orient aujourd'hui. C'est clair. Si Trump est président des États-Unis, il va favoriser ça. Vous allez voir. Et il va probablement donner les moyens pour reconstruire le temple. Ok? Trump, ne l'oublions pas, est extrêmement lié au judaïsme. Il est soutenu par les évangéliques, mais il est extrêmement lié au judaïsme. Sa fille a marié un juif. Il est lui-même, semble-t-il, j'ai eu des informations, il faudrait les vérifier, vraiment, de grand-mère ou de grand-père juif, je ne sais pas. Et il ne serait pas impossible du tout, n'est-ce pas, qu'il se convertisse au judaïsme pour être particulièrement accepté en Israël. Ce n'est pas impossible du tout. Et les évangéliques américains, qui sont tellement pro-Israël, le suivront. Ne sont pas les Européens.
Ils vont le suivre, ils vont dire, ah ben oui, il a bien fait parce que, ok. De toute façon, il y a un mouvement aujourd'hui qui est extrêmement dangereux. Il y a le retour aux racines juives et puis il y a aussi la tentative de se convertir au judaïsme, qui est là, qui est très fort, et qui n'est pas une bonne chose. Voilà. Alors, lors de l'élection de Trump, c'était en quelle année déjà? J'ai oublié l'année. En 2016. C'est donc bien en 2016. L'élection de Trump a été accueillie par énormément de gens d'une façon incroyable. J'ai entendu quelqu'un de connu dans la francophonie dire Trump est un Cyrus. D'ailleurs, plus tard, il a même dit à un rabbin qu'il était lui-même un Cyrus, qu'il n'était pas un missionnaire, mais un Cyrus. Ouais, d'accord, bon, d'accord, un Cyrus. Cyrus était un roi. Donc, Trump a été qualifié de roi, de sauveur et de messie pour Israël. C'est exactement le sens profond de ce qui a été proclamé là par des chrétiens. Un homme pécheur comme tous les hommes, et qu'il y en a pas mal sur les ongles, j'en suis certain, et tout le monde le sait. Amen. Même si on veut le charger pour l'empêcher, mais ça c'est de la cuisine politicienne américaine du moment, laissons ça de côté. Moi, dans ces jours-là, j'ai reçu autre chose en priant. J'ai reçu simplement cette phrase, et ça m'a frappé. Attention, un train peut en cacher un autre. Et plus que ça, lorsque je reprenais le train avec mes parents d'Allemagne vers la Belgique, puisque nous étions, mon père était militaire en occupation en Allemagne après la guerre, et enseignant, bref. Il y avait dans le couloir, je me souviens, une petite plaque dorée avec des mots écrits en italien. E pericolo sporgersi. Ce qui veut dire en italien, il est dangereux de se pencher par la fenêtre. Et je me rappelle que tout petit, j'avais étudié par cœur ce mot, cette expression. Et lorsque Trump a été élu président des États-Unis, le Seigneur m'a dit, attention, un train peut en cacher un autre, et e pericolo sporgersi. Ne vous penchez pas trop vite, parce que, zang, vous pourriez vous faire décapiter, c'est dangereux. Donc le Seigneur, j'ose le dire, a commencé à me parler, quand j'étais un petit gamin, avec ce e pericolo sporgersi, que j'ai appris par cœur. Et chaque fois que j'allais dans un train, je cherchais e pericolo sporgersi. Pourquoi est-ce que Dieu... Moi, je sais que Dieu a voulu déjà me parler tout petit. Vous ne croyez pas, ça fait rien, je m'en fiche. Je le sais, moi. Ok? Alors, l'avertissement était clair. Et nous allons lire page 20 de ce que j'ai écrit, que j'ai publié cette fois en 2018. Cependant, prenons garde, car un train, page 20 de mon livre Keila Ecclesia, tome 2, ok, qui est traduit en ce moment en anglais, qui va être publié en anglais aussi. Page 20 du livre. Cependant, prenons garde, car un train peut en cacher un autre. Ceci posé et exprimé concernant Trump, il me faut être tout à fait complet le concernant et signaler quand même que dans la foulée des élections américaines qui portèrent à la surprise générale, convenons-en, Trump à la position, tout le monde pensait que c'était la femme de Clinton qui allait être élue président des États-Unis. Trump à la position de président des USA, il fut annoncé avec enthousiasme par beaucoup du fait de ses promesses électorales très favorables à Israël. Il était annoncé comme un Cyrus, comme un roi, comme un Messie, quasiment. J'ai entendu le mot Messie, c'est un Messie pour Israël. Waouh! Son électorat largement chrétien évangélique lui a assuré une aura qui entraînait chez beaucoup un enthousiasme immédiat. Trop rapide? Point d'interrogation. Trop rapide? Et pericolo sporgersi? Attention, un train peut en cacher un autre. À l'époque, j'ai été traversé pour ma part par une pensée, une phrase étonnante qui disait « Attention, un train peut en cacher un autre ». L'allusion est claire quand même. Certes, tout ce que Trump, ou presque tout, accompli pour Israël en ce moment est positif, de même que son énorme bras tendu de grands frères protecteurs qui aimeraient nous conduire à la paix en abattant des meubles pourris vers eux, annihilant peu à peu les effets moribonds du traité d'Oslo.
Celui-ci relevait de quelque chose de faux et d'un pacte avec la mort, car s'il est évident que Jérusalem est la capitale d'Israël, il est évident que la paix avec les Palestiniens est impossible du fait de leur désir profond qui est de reconquérir tout Israël au nom du djihad et des déclarations hégémoniques du Coran sur une terre lorsqu'elle fut islamisée. Mais réfléchissons, et si Trump, ou plutôt l'action de Trump, était en train de nous conduire, nous Israéliens, peu à peu et à grandes enjambées, vers une paix certaine mais fugace, 3 ans et demi, et l'on comprendra immédiatement à quoi je pense, garantie par lui et finalement sans doute bientôt par bien du monde. Cela en prend rapidement la direction et il semble que même le monde arabe se détourne de la question palestinienne, dont il s'est d'ailleurs toujours détourné, sauf pour la comédie du politiquement correct musulman. Et cela en prend la direction car concernant la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, la pilule est en train de passer bien plus aisément que pronostiqué et en main lieu, plus qu'il n'y paraît. Depuis le début du printemps arabe, voyez le chapitre consacré à Grenade plus bas dans ce livre, suivi à présent du surprenant et assez imprévisible Trump, dont les buts réels échappent à la plupart d'entre nous. Les buts réels échappent, et peut-être à Trump lui-même. Il est certain que le grand mouvement d'affaiblissement d'Ismaël doit attirer toute notre attention. La reconstruction du temple tant désirée par les Juifs, et spécialement par nos concitoyens en Israël, est peut-être tout très proche. Nous savons tous ce que cela signifie. 3 ans et demi de paix, l'Antéchrist se proclamant Dieu dans le temple reconstruit, et le déclenchement après rejet des Juifs d'un temps d'atroce persécution, les fameux 3 ans et demi qui précèdent le retour du Seigneur posant ses pieds sur le mont des Oliviers. Restions soigneusement attentifs, car un train peut en cacher un autre, et Trump pourrait n'être qu'un Cyrus d'apparence. J'écrivais ça au moment de l'élection de Trump à l'époque. Je reviens sur mes notes. Et si Trump était finalement un élément clé du règne antéchrist qui vient, et si le personnage outrancier, arrogant, brutal, violent, si jamais il rend possible la reconstruction du temple, ne pourrait-il pas aisément aussi être tenté à un moment donné, étant donné son caractère arrogant, orgueilleux, être tenté de se proclamer, pourquoi pas, le roi ou le Dieu, le roi Trump, le Dieu Trump, dans sa Trump Tower, le temple. Vous voyez ce que je veux dire? Sa réussite, du fait de son orgueil. Et si Trump trouvait à Jérusalem le temple à reconstruire, et si cette apothéose de restauration d'Israël était son apothéose d'homme. Vous me suivez? Vous ne me suivez pas. Retour à présent à Ésaïe 37, verset 1 à 7. Nous arrivons à la fin du message. Je sais que je ne réponds pas à toutes les questions. Il y aurait une foultitude de questions et de choses à débattre. Je vous en supplie, si vous venez sur le site, faites un commentaire. J'aimerais du respect, de la politesse, pas de mépris, pas d'arrogance. Des questions, oui, et on y répondra. Mais revenons à Ésaïe 37 maintenant, n'est-ce pas? Verset 1 à 7, et nous lisons ensemble. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe le prophète, fils d'Amoz, et lui dirent: ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Retenez tous ces termes-là, ils sont très importants. Ça correspond à l'Israël d'aujourd'hui. Ça correspond à l'Israël d'aujourd'hui. Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant.
Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exaucera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui suffise encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point. » Vous savez, on a presque l'impression qu'il est là en dilettante, Ésaïe. Il n'est pas préoccupé par la situation. C'est très curieux, comme il aurait pu dire, je suis au courant des inquiétudes de ton maître et je crains aussi pour Israël, ou quoi. Rien. Rien. Or, Israël craint. Parce qu'il ne se confie pas en Dieu. Et là, il dit, voici ce qu'on dirait, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Là encore, nous sommes dans quelque chose de codé. Nous avons deux personnages qui typifient deux choses très différentes. Amen. Absolument différentes. Il y a là un contraste très étrange entre Ézéchias, n'est-ce pas, et Ésaïe. En fait, ils sont deux types de deux choses qu'il faut décoder. Ézéchias, c'est le type de l'autorité, de bonne volonté à l'égard de Dieu, mais néanmoins incertain comme impuissant. Complètement impuissant. Et quand je pense à l'attitude d'Ézéchias, je vois en filigrane Netanyahou aujourd'hui. C'est la même chose. Il est boosté par son extrême droite, mais il ne sait pas vraiment où il va. Et son extrême droite veut restaurer le grand Israël, reconstruire le temple, etc., etc. Et il est obligé de suivre. La lecture que nous venons d'avoir est aussi un type de l'angoisse de Jacob, n'est-ce pas, qui est une angoisse de grande confusion qui va culminer juste avant la délivrance finale lorsque le Seigneur va revenir. C'est aussi, n'est-ce pas, ce que nous avons lu ici, un châtiment de Dieu qui jugera et Israël comme le reste de l'humanité. Et il est question aussi d'opprobre, nous l'avons lu. C'est ce que dit Ézéchias, il parle, n'est-ce pas, ce jour est un jour d'angoisse. Ici, nous avons en type prophétique l'angoisse de Jacob qui va venir à la fin des temps, qui vient maintenant. D'accord? Et c'est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Donc, Ézéchias, ici, dans ses propos, typifie ce qui va arriver dans les temps de la fin. Tout ceci a quelque chose qui se relie au temps de la fin. Je l'ai dit d'emblée. Et vous pouvez relire tout ça et essayer de transposer pour les temps de la fin. Un jour d'angoisse, l'angoisse de Jacob vient au maximum avant le retour du Seigneur. Et d'ailleurs, elle est déjà là, l'angoisse de Jacob. Nous avons beaucoup d'amis juifs qui nous écrivent et qui nous disent « Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'il faut penser ?» On dit « Vous savez, confiez-vous dans l'Éternel, c'est la seule chose que vous puissiez faire. » Et vous savez que ce que nous pensons, que l'Éternel, c'est Yeshua. Mais si vous vous confiez dans quoi? Le 7 octobre a démontré que tout pouvait arriver. Il suffit d'une défaillance. Il suffit justement de croire que tout va bien, on est dans le compromis, on est tranquille, les Américains sont là, on peut s'amuser. Ah, d'accord. On a vu ce que ça a donné. Un jour de châtiment, le châtiment vient pour l'humanité entière, pour Israël tout autant, et tout ce qui est américanoïaque en Israël aujourd'hui sera détruit, croyez-moi. Ce n'est pas, je le sais dans le fond de mon cœur, Dieu n'est pas d'accord avec même la manière dont on construit en Israël aujourd'hui, avec l'esprit. Il y a des endroits de Jérusalem qui sont extraordinairement très beaux, qui ont été reconstruits ou construits dans un esprit qui correspond au Moyen-Orient, qui correspond à ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu. Vous avez par exemple la fameuse colline de cette horreur, cette immense, comment on appelle ça? Le Holy Land, qui est une monstruosité américanoïaque, alors que juste à côté, vous avez une superbe colline où tout est construit à un étage, sans plus, et où tout est d'une beauté, d'une délicatesse inouïe. Mais l'habitat israélien, aujourd'hui, est en majeure partie américain,
et brutal, et je dirais même grossier. Ok? C'est aussi un jour d'opprobre, de honte pour Israël. Et nous sommes dans ce jour. Ok? Il y a donc un sentiment d'échec, n'est-ce pas, d'impuissance, d'incomplétude. Il manque quelque chose. Aujourd'hui, à Israël, il manque quelque chose. On a les Américains, on a tout ça, on a tout, mais il manque quelque chose. Et les Juifs eux-mêmes s'en rendent compte. C'est pour ça que Dieu est en train de les conduire petit à petit vers la découverte de celui qui compléterait leur salut, c'est-à-dire Yeshua Mashiach. Car les enfants, dit le roi Ézéchias, sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. L'Israël dans la chair, aujourd'hui, peine à devenir l'Israël de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Il n'y a pas de force pour l'enfantement. Les enfants sont prêts à naître, mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Il y a aujourd'hui des Juifs en Israël qui sont prêts à naître de nouveau, grâce au Messie, qui s'appelle Yeshua. Mais il n'y a pas la force pour y arriver, parce qu'on est encore voilé. Amen. Amen. Vous me suivez? Oui. Ici, Ézéchias fait immédiatement penser à l'Israël de Netanyahou, d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de détailler, on comprend ça tous très bien. Ok, verset 5. Maintenant, nous avons l'attitude de qui? Ben d'Ésaïe. Nous l'avons lu. L'attitude d'Ésaïe, elle est stupéfiante. Pour moi, elle est stupéfiante. Et elle est presque déconcertante. Il donne presque l'impression... Bon, moi, je ne suis pas concerné par votre truc. Hein. Bah, vous direz simplement que voilà, il va recevoir une mauvaise nouvelle, le roi, puis il va partir, puis c'est fini pour lui. Là, il annonce prophétiquement aussi la destruction de l'œuvre de l'Antéchrist. De l'Antéchrist. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel contraste entre Ézéchias et Ésaïe? On a l'impression qu'Ésaïe n'est même pas concerné par la chose. Parce que, suivez-moi, il typifie une solution intemporelle qui est le Messie qui va revenir. Ésaïe typifie Yeshua Mashiach qui revient. Et il annonce prophétiquement, l'Antéchrist, il va se faire dégommer, et puis c'est tout, c'est fini. Et après, nous pourrons entrer dans le millénium avec Dieu. En fait, en lisant à peine entre les lignes ce que dit Ésaïe et ses paroles, j'ai compris qu'il y a ici un type de Yeshua qui, au moment où l'angoisse de Jacob sera au maximum, posera lui ses pieds sur le mont des Oliviers, vaincra Satan et l'Antéchrist et inaugurera Ésaïe 32, n'est-ce pas, que nous avons lu tantôt, le millénium, etc., etc. Alors maintenant, on arrive tout doucement à la fin. Quelles leçons devons-nous retirer de tout cela? Eh bien, la première des leçons, je crois, c'est de fuir toute forme d'abdication, de compromis. Si même dans mon propre entourage de serviteur de Dieu, je réalise qu'il y a une personne qui est dans le compromis, je vais la mettre à part. Je vais lui dire, non, tu ne participes plus de la communion fraternelle réelle. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure avec ce merveilleux serviteur de Dieu, mais qui, à mon avis, manque quelque part de discernement, sauf qu'il a une doctrine magnifique, profonde, donc il ne manque pas de discernement, mais qui a dans son entourage une personne dangereuse, une personne dont le discours est de rébellion, d'affirmation de soi, qui est quelque chose qui représente un état d'esprit que l'on rencontre de plus en plus aujourd'hui partout. Des jeunes qui critiquent des ministères et qui s'érigent en tribunaux. Il y a des femmes en Afrique qui font ça sans arrêt maintenant, et des jeunes qui font ça en Afrique et en Europe et partout maintenant. Nous avons une génération de rebelles qui n'ont jamais appris à honorer leurs parents et qui aujourd'hui veulent se lever pour juger leurs parents eux-mêmes, les amoindrir, les humilier, les appeler par leur prénom, avec quelque chose de hautain. Cela rejoint une parole d'un rabbin qui disait dans les temps de la fin, les hommes âgés devront se lever devant les jeunes
Ils ne pourront plus rester assis, parce que les jeunes n'auront plus de respect. Ils devront se lever, parce qu'ils seront revendiqués comme étant à égalité avec les jeunes. Il n'y a pas d'égalité entre un vieillard et un jeune. C'est de la blague, c'est de la rigolade. Le monde est à l'envers aujourd'hui. La rébellion a pris dessus partout. C'est une tragédie. Donc si nous voulons échapper, n'est-ce pas, à tout ce qui vient devant nous, en admettant que peut-être Trump, je dis bien peut-être, est l'Antéchrist, eh bien, nous relisons le verset 7 d'Ésaïe 36, et nous le faisons nôtre, n'est-ce pas, dans Ésaïe 36. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions, et nous répondons tous, oui, c'est en l'Éternel que je me confie. Amen. Et pas en Trump, et pas en les Américains, et pas en rien du tout, ni rien. Ok? Mes amis, attention, si cette apothéose de restauration se manifeste à travers du temple à Jérusalem, se manifeste par Trump, prenez garde. Prenez vraiment garde. Ok? Je vais terminer. Nous voilà prévenus, si Trump n'est pas élu président des États-Unis, il ne sera pas l'antéchrist qu'il peut être. Peut-être sera pour la fois après, mais je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura nécessairement encore une fois après. S'il n'est pas président des États-Unis en novembre, et s'il n'est donc pas l'antéchrist, admettons alors qu'il rassemble bien des éléments à travers sa personnalité, son action, son émergence, qui à minima ouvre la porte à cet antéchrist, qui le suivra s'il ne l'est pas lui. Si Trump est président des États-Unis en novembre, alors ce qui a été partiellement évoqué à travers ce message se mettra en place. Vous savez, l'Écriture nous renseigne aussi, n'est-ce pas, que l'Antéchrist sera blessé à mort, et puis qu'il ressuscitera. Alors vous savez, aujourd'hui, on a pas mal de moyens pour ressusciter une personne. On peut fabriquer un clone facilement, ou un hologramme, etc., etc. Et je vous rappelle quand même que Trump vient déjà d'être victime de 2 tentatives d'assassinat. Je m'arrête là, parce qu'on pourrait développer là, et développer encore. Laissons le temps au temps, et soyons vraiment disciples de cette parole. C'est en l'Éternel que je me confie, et en rien d'autre, et en personne d'autre. Soyez bénis avec ce message dans le bon nom de Yeshua. Amen.